Jésus est arrivé de Jéricho à Jérusalem, entouré de ses disciples et d'une foule exaltée par la guérison de l'aveugle Bartimée et les récits de la résurrection de Lazare. Nous avions d'ailleurs relevé que leurs acclamations faisaient écho au psaume 118, dans lequel un envoyé de Dieu fait son entrée dans la ville sainte pour y apporter le salut. Quelle ironie pour le peuple juif que de ne pas avoir compris que la prophétie annoncée par ce psaume se réalisait sous leurs yeux et que le sacrifice pourvu par Dieu lors de la Pâque évoqué dans ce même psaume était celui qui s'avançait vers eux monté sur un ânon. Il est bien triste que tout leur hosanna, sauve Seigneur, ne soit pas venu du fond de leur cœur. Mais tout cela était écrit, afin que, comme le dit si bien l'apôtre Paul, par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Leur rejet du Messie est notre salut. Et si le peuple d'Israël est loin de son Sauveur aujourd'hui, il viendra un jour, nous dit Paul, où eux aussi, en tant que nation, reconnaîtront en Jésus-Christ leur Sauveur. Car il est clair que Paul envisage le salut de tout Israël en tant que nation, dont les prémices, les premiers fruits donc, sont les membres juifs de l'Église, dont il fait lui-même partie et dont il est un exemple. Mais nous n'en sommes pas là. Reprenons notre texte de l'Évangile de Marc et retrouvons Jésus le lundi matin de sa dernière semaine. Le lendemain, comme il quittait Béthanie, Jésus eut faim. Il aperçut de loin un figuier qui avait des feuilles et alla voir s'il y trouverait quelque chose. Mais quand il se fut approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alors Jésus prit la parole et lui dit que plus jamais personne ne mange ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple, et il renversa les tables des changeurs de monnaie et les sièges des vendeurs de pigeons. Il ne laissait personne transporter un objet à travers le temple et il les enseignait en disant « N'est-il pas écrit, mon temple sera appelé une maison de prière pour toutes les nations? Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi l'entendirent et ils cherchaient les moyens de le faire mourir. Ils le redoutaient en effet parce que toute la foule était frappée par son enseignement. Le soir venu, Jésus sortit de la ville. À peine sorti de Béthanie, lui dit Marc, Jésus a faim. On peut un peu se retrouver en lui sans doute, surtout quand on fait régime. Petit détail qui, en passant, ferme la bouche à ceux qui prétendront bien plus tard que Jésus n'était pas vraiment un homme, qu'il n'en avait que l'apparence. Si Jésus possédait uniquement la nature divine, comment aurait-il pu avoir faim? À l'opposé, il y a ceux, et ils sont toujours plus nombreux aujourd'hui, qui ne voient en Jésus qu'un homme. Une étude américaine assez récente dit que 78% des évangéliques américains croient que Jésus a été créé par Dieu. Ça fait un petit peu peur. Et 38% d'entre eux uniquement pensent que Dieu a créé le monde. Revenons à cette allusion que Jésus avait faim. La première réflexion qui m'est venue en lisant ce verset va peut-être vous surprendre, mais c'est celle-ci. Marthe et Marie, je vous ai dit que c'est probablement là que Jésus et ses disciples logeaient, Marthe et Marie n'auraient-elles pas préparé le petit déjeuner de Jésus? Après tout, peut-être que Marthe avait bien retenu la leçon, vous vous rappelez de ce texte dans l'évangile de Luc, où finalement Jésus dira à Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, une seule est nécessaire, peut-être qu'elle a retenu la leçon et que ce jour-là en tout cas, elle ne s'est plus agitée du tout. Plus sérieusement, la fin de Jésus va donner lieu à un événement capital et plein de sens qui va s'avérer être le signe du jugement de Dieu sur son peuple d'Israël. Je veux bien entendu parler de l'épisode du figuier. Alors, le figuier, vous le savez sans doute, est l'un des arbres les plus courants en Israël et c'est sans doute pour cette raison qu'il en est devenu l'un des symboles. Ce qui est intéressant dans la façon dont Marc rend compte des événements, il est tenu sans doute de Pierre dont il fut le secrétaire, c'est que Marc va enclaver l'épisode de la purification du temple entre deux références au figuier. Donc il y a le figuier, la purification du temple et refiguier, si je peux dire ça comme ça.
Dans un premier temps, Jésus maudit le figuier parce qu'il ne porte pas de fruits, puis vient l'épisode du temple, et enfin, le lendemain, le constat que le figuier maudit est effectivement bien desséché. Marc fait cela pour que nous comprenions que ces trois événements sont liés par un même sens, que l'un annonce l'autre. L'acte prophétique que va poser Jésus contre le temple est en fait inséré dans l'histoire du figuier maudit. C'est donc une parabole du jugement exprimée par des actes. Le temple et tout ce qu'il incarne sera détruit, tout comme le figuier l'a été. Cette parabole du figuier entre d'ailleurs en résonance avec une prophétie du prophète Jérémie. Alors si vous comptez bien, cela fait déjà la troisième prophétie qui se réalise dans l'espace de 2 jours. D'abord celle de Zacharie, chapitre 9, verset 9. Je vous ai rappelé que c'était une référence facile à retenir, 9.9. Donc il prévoyait que le Messie entrerait dans sa ville de Jérusalem en étant monté sur un ânon. Le psaume 118, auquel j'ai encore fait allusion en récapitulant tout à l'heure. Et enfin, celle de Jérémie en rapport avec le figuier dont je vous propose la lecture maintenant. On peut trouver cette prophétie en Jérémie 8, versets 12 à 13. Ils devraient être couverts de honte, parler d'Israël bien entendu, parce qu'ils ont commis des horreurs, mais ils ne rougissent même pas, ils ne connaissent même pas la honte. C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent. Quand le moment sera venu d'intervenir contre eux, ils trébucheront, dit l'Éternel. Je veux en finir avec eux, déclare l'Éternel. Il n'y a plus de raisin à la vigne, plus de figues au figuier. Je petite précision, bien entendu, la vigne c'est aussi un symbole d'Israël. Plus de figues au figuier et les feuilles se flétrissent. Ils sont passés à côté de ce que je leur avais donné. La complainte que Jérémie adresse à Dieu juste après cette prophétie, alors que les armées babyloniennes vont prendre la ville de Jérusalem et détruire le temple, reflète bien son souci et son questionnement. Je voudrais soulager ma douleur, dit-il. La souffrance de mon cœur me pèse. Voici que les cris de la fille de mon peuple retentissent sur une terre lointaine. L'Éternel n'est-il plus à Sion? N'a-t-elle plus son roi au milieu d'elle? Et la réponse est non. Le roi n'est plus là. Rappelez-vous ce que nous avions dit la semaine passée en parlant de cette magnifique mais terrible vision de la gloire de Dieu qui quitte le temple de Jérusalem. Alors les Juifs reviendront à Jérusalem de cette déportation, vous le savez, et reconstruiront le temple après cette déportation à Babylone, du moins certains d'entre eux, mais pas cette fois. Et c'est ce qu'annonce cette parabole du figuier. Car cette fois-ci, c'est Dieu lui-même, en la personne de son Fils, que son peuple va rejeter. Ce n'est plus une prophétie faite par un prophète, qui était quand même incarnation de la parole de Dieu. C'est le Fils même de Dieu, c'est Dieu lui-même que son peuple va rejeter, et ce rejet va être inéluctable. Les conséquences vont être terribles. La malédiction du figuier et la purification du temple ont le même sens et disent donc la même chose. Israël est déchu de sa position jusqu'à ce qu'il accueille le Christ comme son Messie. Et ce jour viendra. Dans Zacharie 12, je vous lis ce passage. « Ce jour-là, je travaillerai à détruire toutes les nations qui viendront attaquer Jérusalem. Alors je déverserai sur la famille de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem. Il viendra donc un jour où Israël, en tant que nation, reconnaîtra son Messie. Mais ce jour n'est pas encore arrivé. Ce figuier que maudit Jésus est donc bien Israël, et il est maudit parce qu'il ne porte pas de fruits. Ce qui me fait dire que nous ferions mieux de ne pas juger nos amis juifs. D'abord parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est leur chute qui est notre salut, c'est ce que Paul dit, et nous ferions même peut-être bien de leur dire merci quand nous en croiserons un, même s'ils ne vont peut-être pas comprendre ce que vous le voulez. Et puis tout simplement à titre personnel, parce que en parlant de fruits, je ne sais pas toujours ceux que je porte moi-même, et si j'en porte. Alors un détail de notre passage vous a peut-être heurté, peut-être, je ne sais pas. En effet, Marc précise, mais quand il se fut approché, donc du figuier, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Un peu choquant, quand même. Il a faim, il s'approche d'un figuier pour avoir des figues,
C'est pas la saison des figues, il espère en voir, et comme il n'en voit pas, il maudit le figuier. Ça sonne un peu injuste, non? Alors je l'ai dit, ce figuier maudit est une parabole, mais il n'empêche que le sens de cette parabole doit reposer sur une dynamique juste. On ne comprendrait pas que Jésus maudisse ce pauvre figuier parce qu'il n'a pas de fruits, si ce n'est pas la période où il est supposé en donner. Le sens du message serait tronqué et nous laisserait avec un sentiment d'injustice. On ne peut pas maudire ou condamner quelqu'un ou quelque chose s'il n'est pas coupable. Le juge serait-il bel et bien injuste? Ou Jésus aurait-il été frustré et de mauvaise humeur? D'abord Marthe et Marie qui ne font pas son petit déjeuner, et ensuite ce figuier qui n'a pas de fille. En tout cas, on pourrait retirer de tout ça une vision, comment dirais-je, assez pathétique de Jésus. C'est sans compter, bien entendu, la sagesse de la parole de Dieu et le temps des filles. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses et aussi un temps pour les filles. Alors, je pense savoir qu'il y a différents types de figuiers et qu'il y a différents types et périodes de floraison pour les figuiers. Mais ici, c'est très naturel qu'il n'y ait pas de figues. Il faut se souvenir qu'en Orient, les figues, qu'est-ce que je dois pas faire, vous préparez un message quand même, les figues mûrissent au mois de juin et que nous nous trouvons ici à l'époque de la Pâque, c'est-à-dire au mois de mars-avril. Et d'autre part, il ne faut pas oublier que le figuier pousse ses fruits avant ses feuilles. Il donne ses fruits avant ses feuilles. Donc, ce qu'il y avait d'anormal avec ce figuier, c'était la présence des feuilles, qui devaient donc annoncer quelque chose. Jésus, voyant ce feuillage, pouvait donc très bien s'attendre à y trouver des fruits précoces, que l'on appelle boqueres, pas boquerones, ça c'est autre chose, mais boqueres. Mais il n'y trouva rien, sinon des feuilles, nous dit Marc, et Matthieu aussi le dit d'ailleurs. C'est-à-dire aucun fruit, ni mûr, ni non mûr, donc le figuier était stérile, ne servait à rien. À quoi sert un figuier qui ne donne pas de figues? Jamais. Pas même un fruit précoce ou pas encore mûr, mais annonciateur peut-être de quelque chose à rien. Ce qui explique que Jésus le prit comme objet de son action symbolique, puisque ce figuier est stérile et ne donne aucun fruit, je le maudis. D'accord? Marc précise que ses disciples, les disciples de Jésus, entendirent la malédiction de Jésus envers le figuier. Cette petite remarque permet à l'évangéliste d'introduire le fait que pour les disciples, tout ce qui va suivre pendant ces prochains jours sera en rapport direct avec la malédiction de ce figuier. Petit à petit, le sens de tout cela va faire son chemin dans leur cœur et dans ceux de certains autres. Car je voulais quand même repréciser, en tout cas pour que nous n'oublions pas, que malgré l'inéluctable qui s'annonce, Jésus n'arrêtera pas, que ce soit au travers de ses échanges avec les uns et les autres ou en enseignant, de continuer à prêcher le message du pardon de Dieu qu'il incarne, même durant cette dernière semaine qu'il sait le mener à sa mort. Nous savons par exemple que Nicodème fut l'un des chefs des Juifs qui crurent en Jésus, cachèrent leur drapeau pendant un certain temps, puis finirent par venir dans la lumière. Encore une fois, je rappelle que c'est notre ami Nicodème et Joseph d'Arimathée qui sont venus demander à Pilate le corps de Jésus pour pouvoir l'embaumer, et tout ça en journée, au plein jour, sans plus se cacher de personne, qui était un signe sans doute évident que Nicodème était devenu un disciple de Jésus. Poursuivons donc notre route. Je reprends le texte de Marc. On va le laisser le figuier pendant 2 minutes. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple, et il renversa les tables des changeurs de monnaie et les sièges des vendeurs de pigeons. Il ne laissait personne transporter un objet à travers le temple, et il les enseignait en disant, n'est-il pas écrit, mon temple sera appelé une maison de prière pour toutes les nations, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Alors une remarque s'impose d'emblée, par souci de précision, concernant cet épisode de la purification du temple. Si vous êtes un habitué des évangiles, vous aurez sans doute, ou peut-être remarqué, que Jean ne situe pas l'épisode des marchands du temple au même moment de la vie de Jésus. Quand on lit les 4 évangiles, les synoptiques situent la purification du temple à la fin du ministère terrestre de Jésus, donc la dernière semaine
à Jérusalem lors de la dernière Pâque, Jean, lui, il situe cette purification du temple lors de la première visite de Jésus à Jérusalem, lors de la première Pâque, juste après le premier miracle fait à Cana. Y aurait-il une discordance? Alors, cette différence, vous vous en doutez, a fait couler beaucoup d'encre, surtout du côté des sceptiques. Alors moi, il m'arrive d'être pragmatique, si, ça m'arrive, hein, surtout quand j'étudie la Bible. À un moment, je pense qu'il faut arrêter de chercher midi à 14h. La solution la plus simple pour expliquer cette différence est celle qui saute aux yeux. Il y a eu 2 purifications du temple, et non pas une. L'une décrite par Jean et au début du ministère de Jésus, et l'autre à la fin de son ministère et apparaissant donc dans les 3 autres évangiles. Quant au sens de ces 2 purifications distantes de plus ou moins 3 ans, la première manifeste sans doute la seigneurie de Jésus sur la maison de Dieu et l'espoir que son message sera entendu. La seconde révèle le cœur profond d'Israël, puisque rien n'a changé 3 ans plus tard. Et elle manifeste également le jugement de Dieu sur cette maison, le temple qui n'est plus la sienne. Ce n'est plus la maison de Dieu. D'ailleurs, dans son évangile, Jean est le seul, avec Luc, à ne pas mentionner l'épisode du figuier. Jean ne mentionne pas l'épisode du figuier. Preuve que l'épisode se déroule à un autre moment et qu'il y avait sans doute encore un espoir à l'époque, puisque nous l'avons dit, le figuier stérile est une parabole que l'héritage d'Israël lui est ôté. C'est donc un autre peuple qui portera l'évangile de la grâce de Dieu à travers le monde. C'est donc aussi le privilège et la responsabilité de représenter Dieu qui lui est retiré. Pas rien quand même. Là aussi, ça doit, je pense, vous faire réfléchir. Revenons donc à la purification du temple, aux faits, j'ai envie de dire. Pourquoi Jésus réagit-il de cette manière? On n'a quand même pas trop l'habitude de le voir comme ça. J'ai envie de dire, comment dit-on encore ça? Mêler le geste à la parole. Ça lui arrive, bien entendu, d'être très dur dans ses propos, avec ses interlocuteurs, entre autres quand ce sont les chefs de la synagogue ou les chefs religieux du peuple. Mais là, donc, il joint le geste à la parole. Alors, c'est Jésus lui-même qui va donner la raison de sa colère, parce que je pense qu'il est légèrement en colère. Vous avez fait de la maison de mon père une caverne de voleurs. Alors, une fois, on a l'habitude de cette parole, mais c'est pas rien comme parole. Il y a une charge émotionnelle et une charge de gravité quand même assez marquée. On est censé y prier dans le recueillement, c'est le but de cette maison, une maison de prière. On est donc censé y prier dans le recueillement, et le son des prières est couvert par le beuglement des bœufs, le roucoulement des pigeons et le brouhaha infernal des changeurs de monnaie et des vendeurs d'animaux. Alors imaginez la scène. Vous êtes là debout dans le parvis des gentils. J'expliquerai pourquoi je dis que c'est là que se passait la scène, au niveau du temple. Vous voyez mon parvis des gentils, je me suis amélioré pour les... Ma femme m'a aidé, elle m'a expliqué où je pouvais trouver des cercles un peu plus... qui ressemblent à quelque chose. Enfin, c'est pas vraiment un cercle d'ailleurs, quoique. Vous êtes là debout, les mains levées, comme notre dit, les mains levées vers Dieu, en prière, et puis vous entendez tous vacarme, enfin c'est pas possible, quoi. Encore, à l'heure actuelle, on redécouvre la qualité nécessaire du silence quand on veut se trouver très proche de Dieu, et même sans faire une retraite dans un monastère, quand nous passons du temps avec Dieu, je suppose que la première chose que vous recherchez, c'est un moment de silence. Voilà. Là, pas moyen. Pas moyen, le vacarme. Alors, il faut se rappeler en plus que nous sommes dans la semaine de Pâques, et qu'à cette période, la population de Jérusalem est multipliée par 10. La population, c'est x 10 à Pâques. C'est la plus grande fête. La ville grouille de monde et le temple aussi. Alors, où se passe exactement cette scène? J'ai un peu anticipé en reparlant du parvis des gentils. Les gentils, c'est les non-juifs, bien entendu. Bien, la citation que fait Jésus d'Ésaïe 56, verset 7, encore une fois, quand il dit « Vous en avez fait une caverne de voleurs de la maison de mon père », il cite un texte biblique, comme souvent d'ailleurs. Et ce texte, c'est Ésaïe 56, verset 7, donc il n'y a aucun doute, et vous allez comprendre pourquoi. « Je les amènerai sur ma montagne sainte, et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront acceptés sur mon autel, car mon temple sera appelé une maison de prière pour tous les peuples. » Une maison de prière pour
tous les peuples. La scène se passe dans le parvis des non-juifs. C'est donc en particulier le sort des non-juifs que Jésus, ici, a à cœur, ou a à cœur plutôt, ici. Alors, ce n'est pas anecdotique si les autorités du temple avaient placé tout ce vacarme et tout ce, excusez-moi l'expression, tout ce bordel dans le parvis des gentils. Le fait de le placer là, à cet endroit, manifestait simplement le mépris des autorités du temple, non seulement pour les non-juifs, mais aussi pour Dieu lui-même. Car de tout temps, et c'est ce que rappelle ce texte d'Ésaïe, c'est ce que rappelle Jésus dans cette fameuse phrase, de tout temps le temple avait été destiné aussi aux païens, aux non-juifs, qui croyaient malgré tout dans le Dieu d'Israël. Alors avec des restrictions, bien sûr, ils ne pouvaient pas entrer dans le temple, ni dans la cour des femmes, ni encore moins dans la cour d'Israël. La cour d'Israël qui était divisée en deux, la cour des prêtres, plus vers l'entrée principale du temple en lui-même, et puis la cour d'Israël. Ils ne pouvaient pas y aller, là, les non-juifs. Il y avait d'ailleurs à l'époque du Jésus un écriture dans les trois langues, latin, grec et hébreu, qui interdisait l'accès des cours intérieures aux non-juifs sous peine de mort. Là, l'autorité romaine, si ça arrivait qu'on tue un non-juif là, les Romains ne pouvaient que constater l'assassinat de la personne. Parce que je rappelle que le Sanhédrin, donc la nation juive, n'avait plus le droit de mettre à mort qui que ce soit en Judée. C'était un privilège, si je peux dire ça comme ça, réservé à l'autorité romaine. Donc, conclusion, conséquence de ce que je viens de dire. La prière, c'est tout ce que possédaient les païens vis-à-vis de Dieu à l'époque. Ils ne pouvaient pas, je l'ai dit, entrer dans le temple, offrir un sacrifice, à moins de devenir un prosélyte, c'est-à-dire un païen qui devenait juif par la circoncision, le baptême et l'observation de la loi de Moïse. Là, à ce moment-là, il était considéré comme juif et il pouvait aller dans la cour d'Israël. Mais on sait aussi historiquement que la plupart ne franchissaient pas le pas. Très peu devenaient vraiment juifs. Ils n'avaient donc que leur prière à offrir à Dieu. Alors qu'ils avaient parfois eux aussi fait un long voyage pour se rendre à Jérusalem pour la Pâque. On peut comprendre, je pense, la colère de Jésus. Marc est également le seul évangéliste à avoir gardé la trace d'une autre remarque de Jésus. Verset 16 du chapitre 11. Il ne laissait personne transporter un objet à travers le temple. Rassurez-vous, ce n'est pas à travers le temple dans le sens où il rentrait dans le temple même, pas du tout. Encore une chance. Mais il semblerait donc qu'en plus du reste, on faisait du temple et de ses cours un lieu de passage pour gagner du temps, pour transporter des ustensiles du travail ou des fardeaux d'hiver. On se servait donc du parvis des gentils comme d'un raccourci. Donc on dégage totalement la notion de sacré et de spirituel en faisant ça. On vous imagine en train de prier dans un endroit pareil avec le bruit incessant et le passage quasi permanent d'hommes portant différentes choses. Comme si ici, ça n'arrête pas de passer dans tous les sens. Moi, je ne suis pas sûr, je me serais contenté de renverser les tables. Là, je suis honnête. Mais je ne suis pas Jésus. Encore une chance. Donc, arrêtons-nous à présent un instant sur les changeurs de monnaie et les vendeurs de bestiaux. C'est un peu la foi du libre amour. Alors il faut quand même savoir que vu la difficulté du voyage et le fait que les Juifs étaient quand même, la grande majorité d'entre eux n'habitaient pas Jérusalem, étaient donc dispersés dans toutes les contrées avoisinantes, Galilée et puis au-delà du Jourdain, donc il fallait quand même se déplacer, venir jusque-là, le voyage était long. Donc il est clair que tous ces gens n'apportaient pas avec eux leurs sacrifices, leurs colons pour les plus, leurs pigeons pour les plus précarisés, et puis les bœufs et autres pour les plus riches. J'ai dit c'était x10 pendant la Pâque. Donc des foules de Juifs de la diaspora qui arrivaient à Jérusalem en vue d'offrir des sacrifices, avec les monnaies du pays d'où ils venaient. Ils devaient donc procéder au change. Donc ils n'avaient pas leurs animaux avec eux, et ils n'avaient sur eux que la monnaie ou l'argent dans leur devise à eux. Les changeurs tenaient habituellement boutique en ville. Les changeurs, il y en avait toute l'année à Jérusalem pour changer de l'argent. Parce que toute l'année, il y avait des fêtes et puis d'autres gens qui venaient à certains moments de l'année, comme ça, simplement à Jérusalem pour
prier dans le temple, pour les Juifs en tout cas. Mais à l'approche de la fête, ils quittaient leurs boutiques dans les différentes rues de Jérusalem et on leur permettait de pénétrer dans les enceintes du temple et de placer leurs tables dans le parvis des païens. Alors, le changeur portait à l'époque le nom de kolobistes, du grec kolobus, ça va intéresser ma femme, ce qui signifie agéo, un agéo. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas, qui n'ont pas fait comme moi les sciences économiques, c'est la plus grande erreur que j'ai faite dans ma vie, mais ça c'est pas grave. L'agéo est l'ensemble des frais, intérêts plus commissions, prélevés par un banquier à son client à l'occasion de certaines opérations, découvertes, avances, etc. C'est une matière extraordinairement intéressante, vraiment captivante. Il faut tout pour faire un monde, hein, paraît-il. Alors, un autre nom pour ces changeurs, et ça c'était intéressant, était trapézites. Alors, ce n'est pas des gens qui faisaient du trapèze, ça aurait pu, hein. Parce qu'il faut quand même être un grand voltigeur pour faire de la banque. Qui à l'époque signifiait banquier, donc un banquier était appelé un trapézites. Et ce terme était dérivé du mot trapezza qui signifiait table. De là la table des changeurs. Donc, quand dans les Actes, on place les 6 premiers diacres de l'histoire de l'Église à des tables, on les situe à une table pour gérer les problèmes de distribution des biens et de l'argent de l'Église à différentes personnes dans le besoin, eh bien, c'est parce que ce genre de tractation bancaire s'effectuait assis à une table. Le terme venait de là. Donc le problème auquel fait face Jésus était donc l'emplacement occupé par les changeurs et les marchands d'animaux, mais également le taux de change imposé même aux plus pauvres. Ils n'avaient pas le choix. Leur argent n'était pas accepté dans le temple. Ils devaient donc le changer, mais à des taux exorbitants, dont une partie était rétrocédée aux responsables du temple. Le changeur gardait un pourcentage pour lui et on rétrocédait un autre pourcentage aux responsables du temple. Alors il fallait encore ajouter à ça le prix demandé pour les animaux, qui était forcément plus cher. Alors qu'il faille changer de monnaie pour la convertir en monnaie du temple et acheter des animaux pour le sacrifice sur place, soit, mais pas à des conditions et dans des conditions pareilles. Les pèlerins étaient donc roulés 2 fois, une fois par les changeurs et une autre par les prix demandés par les vendeurs d'animaux. Alors, Jésus est au courant de tout ça. C'est sa 3e Pâque à Jérusalem, il sait. De là sa colère et son jugement. Vous avez fait de ma maison une caverne de voleurs. Il cite le prophète Jérémie, et je cite ce passage. Allez donc à l'endroit qui m'était consacré à Silo. Vous vous rappelez, Silo, c'était un endroit de culte où se trouvait l'Arche d'Alliance. Là où j'avais fait en premier résider mon nom, avant Jérusalem. Et voyez ce que j'en ai fait à cause de la méchanceté de mon peuple d'Israël. Il a détruit cet endroit. D'ailleurs, le fait que l'arche, finalement, grâce au roi David, a été amenée à Jérusalem. Et maintenant, puisque vous avez commis tous ces actes, donc les mêmes en fait, déclare l'Éternel, puisque je vous ai parlé et reparlé inlassablement, et que vous n'avez pas écouté, puisque je vous ai appelé, et que vous n'avez pas répondu, je traiterai le temple auquel mon nom est associé, auquel vous vous fiez, et l'endroit que je vous ai donné à vous et à vos ancêtres, de la même manière que j'ai traité Silo. Je vous chasserai loin de moi, comme j'ai chassé tous vos frères, toute la descendance d'Éphraïm, qui est le royaume du nord d'Israël, qui était détruit en 722, plus de 700 ans avant la naissance de Jésus. Donc la référence que Jésus fait à ce texte de Jérémie est très explicite. Il annonce que parce que ce qui passe dans le temple, si vous voulez, est la représentation concentrée de l'état spirituel de la nation juive. Et Jésus dit à travers cette citation, ça c'est terminé. Ça, ce sera détruit. Ça n'a plus rien à voir avec ce que mon Père voulait en faire. Puis, petite précision, certains savent pas à travers la Bible sans doute, mais grâce au conte des mille et une nuits, Ali Baba, les 40 voleurs, où est-ce que les voleurs à l'époque cachaient leur butin? Dans des cavernes, dans des grottes. Oui, oui. Donc ce que cet emprunt fait à Jérémie dit, cette citation que Jésus fait du texte,
Ce qui nous dit donc, c'est que les voleurs ne pourront même pas se cacher dans leur caverne auprès de leur butin, c'est-à-dire dans le temple, lorsque le jugement viendra. Le temple ne les protégera pas de la colère de Dieu. Alors c'est soufflant vraiment, hein. Quand on sait que les derniers défenseurs de Jérusalem en l'an 70, qui résistaient au siège de l'armée romaine, les derniers défenseurs se sont réfugiés dans le temple. Et c'est là qu'ils ont été massacrés. Ils se sont réfugiés dans le temple, en se disant, ça le dernier lieu, puis notre Dieu va peut-être nous protéger. Non, pas du tout. Les derniers défenseurs juifs de Jérusalem, lors du siège de la ville, après que les murailles furent tombées, se sont retrouvés dans le temple. L'histoire nous apprend donc que le temple, effectivement, ne les a pas protégés. La purification du temple opérée par Jésus a donc aussi un sens prophétique. La caverne de voleurs sera détruite. Et les pratiques autour des sacrifices aussi. Car en Jésus-Christ, les sacrifices sont abolis. Le temple de Jérusalem n'est plus au 1er siècle que le symbole d'une fausse religion. Car même la loi de Moïse et du Lévitique n'y était plus appliquée comme elle devait l'être, car les prêtres et les autorités auraient dû être au service de leur peuple et pas d'eux-mêmes. C'est d'ailleurs parce que Jésus menace leur lucratif business que les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient un moyen de le faire périr. Et les clercs, je l'ai déjà dit, qu'ils percevaient un gros pourcentage sur ces pratiques honteuses. Alors j'aimerais vous dire que tout ça est fini, forcément il n'y a plus le temple, mais cet esprit-là est toujours là, cet esprit de lucre, de se faire de l'argent en se faisant passer pour ce qu'on n'est pas et en faisant de la religion, en donnant du religieux. Ce genre de pratique existe encore dans certaines églises où l'on vend par exemple du miraculeux à prix d'or, une guérison 800 €, un exorcisme 2000 €. Je n'irai pas plus loin, je vais m'énerver. Et en se reposant sur quoi? Comment ces pratiques sont-elles possibles? En exploitant la crédulité et le désespoir des fidèles. Voilà. Ce qui me rassure, c'est que le jugement sur ceux qui perpétuent de tels actes sera le même. Ce sera le même que pour les Juifs. Les sacrificateurs et les scribes avaient donc peur de perdre leurs privilèges si le peuple finissait par suivre Jésus, car jusque-là, ils étaient considérés par celui-ci comme les dignes représentants de Dieu sur la terre et ceux dont ils devaient écouter l'enseignement, alors que dans le même temps, ces responsables religieux les méprisaient du haut de leurs privilèges. Alors pour eux, perdre leur influence sur le peuple, c'était perdre le produit de leur magouille, mais aussi forcément perdre leur pouvoir. Et à la réflexion, toute fausse religion repose sur le pouvoir exercé par un petit nombre d'hommes sur la majorité. Et l'on va s'apercevoir très vite que durant cette dernière semaine, toutes les formes de pouvoir en place, religieux mais aussi politiques, vont se liguer contre Jésus pour le faire périr. Prenons encore quelques versets pour boucler la boucle pour aujourd'hui, si vous le voulez bien. On va lire les versets 20 à 26. Le lendemain matin, en passant, les disciples virent le figuier. Il était desséché jusqu'aux racines. Se rappelant ce qui s'était passé, Pierre dit à Jésus, « Maître, regarde, le figuier que tu as maudit est desséché. » Jésus leur dit alors, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père céleste vous pardonne aussi vos fautes. » Nous sommes le mardi matin, après une bonne nuit de sommeil à Béthanie, et un temps de prière avant l'aube, comme il en avait l'habitude, et un bon petit déjeuner, sans doute, cette fois-ci. Jésus, accompagné de ses disciples, se rend à nouveau à Jérusalem. Alors, sur le chemin qu'ils ont emprunté la veille, donc ils recroisent la route de notre fameux figuier. Donc Jésus l'a maudit la veille, que va-t-il arriver à ce figuier? C'est Pierre, d'un ton semble-t-il un peu incrédule et surtout naïf, qui fait remarquer, « Rabbi, maître, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Comme s'il pouvait en être autrement. Le jugement est tombé,
Et l'état du figuier en est la manifestation. Plus rien ne sauvera Israël de ce qui doit se passer. C'est trop tard. Tout ce qui suivra durant cette dernière semaine confirmera l'état de délabrement spirituel d'Israël et de ses chefs et le juste jugement de Dieu sur cette maison. Il est intéressant de noter que dans l'évangile de Matthieu, l'accent est mis par les disciples sur le miracle du figuier. Ils concentrent l'action sur le miracle du figuier, le fait qu'il est effectivement desséché. Et je cite ce verset de Matthieu 21, verset 20. « Voyant cela, les disciples furent étonnés et dirent « Comment ce figuier a-t-il pu devenir immédiatement sec ?» Puisque là, il n'y a qu'un épisode. Il passe qu'une seule fois, j'ai envie de dire, devant le figuier dans l'évangile de Matthieu. Toute leur attention se porte donc sur le miracle comme manifestation de la puissance de Dieu, la puissance divine de Jésus, et nullement sur le sens symbolique que Jésus avait en vue en maudissant le figuier. Ils sont encore un peu, passés à côté de la montre en or. Alors c'est ce qui explique pourquoi Jésus rebondit par rapport à la remarque de ses disciples et leur parle de la puissance de la foi et de la prière. Et il ne reparle plus donc de l'application qu'il aurait pu en tirer, l'enseignement qu'il voulait donner, quant au sens symbolique de la malédiction du figuier. Donc Jésus va donc rebondir sur la prière et sur ce qui peut l'entraver. Et à l'analyse de choses, en fait, dit-il, le manque de foi et le manque ou l'absence de pardon. En terminant, forcément, j'en profite pour vous demander s'il n'y a personne dans votre vie qui aurait besoin de votre pardon pour que votre prière puisse à nouveau être entendue par Dieu 5 sur 5. Parce que, rappelons-le, le manque de foi et l'absence de pardon sont les deux obstacles qui nous obligent à escalader la montagne plutôt que de l'envoyer dans la mer, pour faire référence à cette fameuse formule de Jésus. Nous rejoindrons à nouveau Jésus la semaine prochaine sur la route de Jérusalem. Amen.